bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau modèle Lego Technique. Encore une fois, je sais, c'est toujours moi. Et cette fois, c'est le 8868 qui date des années 90, il me semble. Et je voulais le présenter aujourd'hui parce que il est très très bien. Et que ce modèle, comme la grosse voiture 88-80, il me vient de mon père qui l'avait acheté à l'époque quand il était jeune. Et donc, j'ai envie de le présenter parce que il est super, il est vraiment, vraiment génial. Et ce modèle, j'avais longtemps mis de côté parce que l'électronique ne marchait plus. En même temps, l'électronique avait 30 ans d'âge. Mais un jour, je me suis dit, j'ai envie de le refaire, donc j'ai trié toutes les pièces qui étaient en bordel dans plusieurs boîtes, etc. Et j'ai racheté un boîtier à piles à un mec au Danemark, parce que c'était le mec qui est le moins cher, et un petit câble comme ça. Et du coup, maintenant, je l'ai, il fonctionne, il est super, il est génial. Et je voulais vous présenter. Alors, déjà, on va commencer par la boîte. C'est une boîte Lego Technique comme avant, c'est-à-dire que ça s'ouvrait comme ça. Hop, et là vous aviez l'instruction. D'ailleurs, l'instruction, oui, ça c'est le modèle A. Et là c'est le modèle B. Le modèle B, il faudra que je vous le montre. Alors, si vous pouvez le regarder sur YouTube, il est vraiment, vraiment bien en fait. Il est assez spécial. Vous verrez, il y a une petite particularité dans son fonctionnement. Mais je vous présenterai un jour parce qu'il est vraiment cool. Et donc, du coup, instruction du modèle A, hop, qui commence sur tout le début. Vous voyez, il y a des câbles partout, c'est génial. Et à partir d'un moment, là c'est le modèle B par exemple. Attendez, je vais vous montrer. À partir d'un moment, ah non, ça c'est à la fin. Hop. À partir d'un moment, vous avez le modèle A qui finit et le modèle B qui commence. Deux modèles pour le prix d'un. C'est génial. Et ensuite, les boîtes, vous voyez, c'est les boîtes Lego techniques de l'époque. C'est-à-dire que là, vous pouviez, je vous le remontrer, on a le même problème qu'avant. Vous pouvez ouvrir et vous aviez tout qui était présenté dans des boîtes jaunes comme ça. Et alors là, c'est le bordel, je sais. Mais bref, faut pas le dire. C'est pas vrai. Oui, j'ai un autre moteur 9 volts. J'ai plein de moteurs 9 volts. J'ai plein de câbles. J'ai plein de trucs. Boîte. Au dos. Le modèle B, évidemment, il donne de l'essence. Voilà. Alors, modèle. Qu'est-ce qu'il a pour lui, ce camion? Il a plein de trucs. Déjà, son poids. Il est lourd. Parce qu'il y a 6 piles dedans. Et un moteur. Et ensuite, il peut rouler. Il peut rouler super bien. Avec un petit truc pour le diriger là. Et un moteur V6 qui tourne très très vite. Vous voyez, et une hélice qui tourne. Et comme pour l'autre modèle, les roues, enfin les moteurs, les pistons sont gris. Et vous avez deux différentiels à l'arrière. Deux. Maintenant, sur les camions Lego, ils mettent un différentiel parce que ça suffit. Mais avant, ils en mettaient deux parce que c'était bien. C'était beau et c'était technique, comme dans la réalité. Donc il fallait un différentiel par roue, évidemment. Et donc il tourne super bien. Hop, 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 hop. Vous aviez aussi les vieux sièges techniques rouges. Maintenant, ils les construisent en plusieurs pièces. Franchement, ça ne me dérange pas, ça va, tout va bien. Et ensuite, alors, juste un petit détail aussi, j'aime bien la façon dont ça tourne parce que ça tourne vraiment très facilement en fait. Je sais pas comment ils faisaient pour avoir des pièces aussi smooth un peu. C'est-à-dire que c'était vraiment doux, enfin c'est vraiment doux à diriger quoi. Alors ça marche vraiment bien. C'est agréable à rouler quoi. Je vous montrerai, j'ai un autre modèle qui date, qui est encore plus vieux que celui-là. C'est un petit kart et qui est ultra agréable à piloter. Donc je vous le montrerai dans une autre vidéo. Mais enfin bref, voilà. Aussi à l'époque, il n'y avait pas de print. Hein. Ça c'était. Enfin si, il n'y avait pas de sticker, pardon, il n'y avait que des prints. Ça c'est du print. Là. Oui, il n'y en a pas beaucoup, hein, sur tout le modèle, mais il n'y avait pas de licence, c'est normal. Quand t'as pas de licence, t'as pas besoin de mettre le logo de la marque dessus, et donc t'as pas besoin de mettre des stickers ou de print. Enfin si, en fait je viens de mentir parce qu'il y a des stickers ici, là, pour indiquer les actions que font chaque truc. Et bref. Alors, maintenant on va passer à autre chose, aux fonctions de jeu, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Alors comme vous voyez, ça c'est une batterie. C'est les anciennes batteries, hein. C'est-à-dire que vous l'ouvrez, vous mettez 6 piles dedans, là vous avez deux boutons pour aller dans un sens ou l'autre. Et là vous avez un moteur, le moteur 9 volts. Et là vous avez de chaque côté deux sélecteurs de pneumatiques. Alors, si j'arrive à l'allumer, ah j'avais testé avant, il marchait. Ah je suis un peu deg. Ah s'il marche pas, ça ruine la vidéo. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Pourquoi j'ai cassé ça? J'ai tout cassé. Oh là là, ça va plus du tout. Oh non, il marche vraiment plus.
suis un peu deg là. Bon bah il marche vraiment plus. Oh non. Bon bah je refais la vidéo plus tard. Bon et bien bonjour, j'ai dû changer quelques trucs, enfin j'ai changé de batterie parce que j'ai fait quelques tests et visiblement c'est pas le câble qui marche pas, c'est pas le moteur qui marche pas, c'est la batterie. Alors que pourtant les piles étaient chargées, etc. Donc j'ai temporairement pris une autre batterie qui est celle d'un certain set, si vous la reconnaissez vous savez, mais ce set arrive, c'est juste que j'ai pas les câbles pour l'instant. Donc vous le verrez un jour. Mais donc, fonction. Alors je vous ai déjà dit plein de trucs sur ce set. Donc je suis désolé, du coup c'est blanc au lieu d'être noir, donc ça va pas très bien avec le truc. Mais bref. Alors, je sais pas si vous entendez, normalement vous entendez peut-être pas trop. Mais en fait là, il y a un petit moteur qui fait tourner une pompe. Et cette pompe, elle nous permet de faire plein de trucs. Alors, ça je sais plus ce que c'est. Ah mais ça c'est la fonction interdite. J'essaye des trucs hein, parce que je sais plus. Ah, hop, vous avez vu? Tout en silence. Ça fait beaucoup moins de bruit que les moteurs actuels. Là, vous pouvez monter et descendre ça. Et vous voyez, ça marche très très bien. Hop. Ensuite, vous pouvez. Si le. Ah ah. Tout en silence. Enfin, franchement, on l'entend beaucoup moins la pompe. Hein. Là, vous pouvez tourner. Alors, ça, je vais vous montrer le mécanisme pour tourner parce qu'il est génial. Il y a plein de petits détails qui sont vraiment trop cool. Hop, on va arrêter. En fait, pour tourner, c'est pas une turntable, c'est pas un truc qui tourne. C'est-à-dire que. Enfin, si, c'est un truc qui tourne, mais qu'est-ce qui le fait tourner? C'est pas un engrenage, c'est deux pistons. C'est-à-dire que même ça, c'est pneumatique. C'est deux pistons. Voilà, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Peut-être pas en dessous. En dessous, ça se verra peut-être mieux. Vous voyez, en fait, il y a deux pistons qui tirent sur des crémaillères d'un côté ou de l'autre pour du coup faire tourner le machin. Et ça marche plutôt bien. Bah, c'est juste que ça prend un peu de temps, mais ça marche plutôt bien. C'est un peu lent du coup. Mais le pneumatique, après 30 ans, il a un peu du mal. Il perd beaucoup d'air, à mon avis. La pompe ne doit pas être très efficace. Alors, petit bémol, du coup, on peut pas faire de 360, c'est-à-dire que ça tourne juste de 180 à 180. Et ensuite. Attendez, je vais vous le tourner comme ça sera plus joli. Je ne tourne pas dans le bon sens. Hop. Et ensuite, hop, vous pouvez baisser et remonter le bras qui est là. Hop, hop. Et là, si vous voulez. Et vous pouvez le maîtriser relativement bien si vous ouvrez un peu, si vous fermez un peu, etc. Enfin, vous pouvez le faire d'un coup, et là ça va tomber d'un coup, mais vous pouvez aussi le faire juste bouger ça un tout petit peu doucement, et du coup ça va laisser passer que un petit peu d'air, et ça marchait très très bien. Et alors la dernière fonction, alors la dernière fois que je l'ai laissé, ça marchait pas très bien. C'est la petite pompe qui est au bout, c'est la pince. Et ben là ça marche. Magnifique. Est-ce qu'il va réussir à... Ah, il me semble que c'est ça, elle arrive à s'ouvrir, mais elle n'arrive pas à se fermer. Ah, pour qu'elle se ferme, il faut que je l'aide un peu. Parce que je pense que j'ai dû soit foirer un câble, soit je ne sais pas. Du coup, si je fais ça, normalement elle s'ouvre. Hop, voilà. Donc, voilà, voici les fonctions. C'est assez original comme fonction, surtout la fonction pour tourner avec deux pistons. Et donc, bah, vous pouvez relativement bien jouer avec. Hein, pour un, oh, pour un modèle de cette époque. Il marche très très bien. Il est vraiment assez légendaire ce modèle. Et là, je sais pas si vous avez vu. Je pense que vous n'avez pas vu. Là, ça c'est une brique de poids. Ça existait à l'époque, c'est des briques lestées en fait. C'est juste une brique qui est là pour être lourde et elle fait un peu contrepoids du bras. Alors, je pense pas qu'il puisse soulever énormément non plus. Quoique pneumatique, c'était assez fort. Mais on pourrait essayer en vrai. J'essaie de faire un truc. J'ai encore ma voiture. J'ai encore ma voiture d'avant. Si par exemple, j'essaie de la foutre quelque part par là. Ah ouais, tiens, je pourrais même l'accrocher, tiens. Ah, maintenant il y a beaucoup de poids sur le bras. On va voir s'il arrive à pousser. C'est peut-être un peu une connerie.
Et il y arrive sans aucun problème. Sans aucun souci. Là, je l'ai cassé. Et là, il est tout en bas. On va voir s'il arrive à remonter. Il en a rien à faire. Aucun problème. Ok. Ben, je suis surprenamment surpris. Et étonnamment surpris. Et heureusement surpris de la puissance du pneumatique. Et donc voilà, pour la brique poids a un sens. Donc voilà. Ce set est vraiment très très cool. À construire, c'est un rêve. C'est comme l'autre voiture 8880, pardon. C'est les vieux Lego techniques comme ça, c'est des briques que vous empilez, ensuite vous accrochez des barres sur les côtés pour solidifier. Moi, je trouve ça vraiment très 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 agréable à construire. Et enfin, il n'y a pas non plus trop de couleurs. C'est bien, c'est beau, c'est clean, ça marche, même après 30 ans. C'est créatif, etc. Là, vous avez plein de câbles et tout, c'est assez stylé, c'est très stylé même. Et voilà, achetez-le, bisous bisous.